Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont l'objectif est de corriger avec vous le workshop numéro 5 proposé dans cette formation Angular. L'objectif de ce workshop est de vous montrer comment créer un service et comment injecter un service dans un composant Angular. Pour cela, donc, on va travailler sur un exemple qui implémente deux parties. Dans cet exemple, on va donc créer un service et je vais vous montrer comment on va utiliser ce service dans deux composants différents, tels que le composant To-Do List Component et le composant Product. Donc, le composant Product est déjà créé dans notre application. Donc, pourquoi? Parce que ce workshop représente une continuité de la liste des workshops qui est déjà proposée dans cette formation Angular. D'accord? Donc, dans la première partie, donc, on va travailler avec un nouveau composant qu'on va le générer ensemble, mais le composant Product, donc, il est déjà créé dans l'application. Pour générer ce nouveau composant, donc, je vais utiliser la commande ngGC. Le nom de composant, c'est To-Do List. Suite à l'exécution de cette commande, un dossier avec le nom To-Do List sera donc ajouté à notre application. Donc voilà le dossier To-Do List. Et dans ce dossier, vous allez trouver 4 fichiers. Donc le fichier .html dans lequel donc, on va implémenter le template associé à ce composant. Le fichier CSS dans lequel on va donc créer les graphiques ou les designs, un fichier spec dédié les tests et le fichier To-Do List Component qui représente un fichier TypeScript dans lequel on va implémenter la logique associée à ce composant. Voilà, donc j'ai déjà lancé le projet en utilisant la commande ngCircle. Donc voilà le rendu de l'exécution en parallèle qui représente donc le contenu de fichier appcomponent.html qui est le composant racine de notre application. Dans ce composant, j'ai déjà créé le titre H1 avec correction workshop numéro 5 et je appelé le composant appProduct en utilisant bien évidemment le sélecteur de ce composant, c'est-à-dire le mot appProduct, cette balise. Donc maintenant, je vais appeler le composant qu'on a déjà généré sur le composant app-to-do-list. Bien évidemment, pour organiser votre application, vous pouvez aussi implémenter le routing, d'accord, pour séparer l'appel à ces deux composants. Mais moi, pour ce workshop, justement, je vais séparer donc les deux composants par des étoiles pour dire voilà le premier composant et voilà le rendu du deuxième composant. D'accord? Donc voilà, on a le To-Do List Works qui représente le contenu de template de ce composant To-Do List. Voilà, on a terminé la première question. On va passer à la deuxième question. Donc, créer un modèle de données appelé To-Do comme suit. Donc, sur le dossier modèle qui est déjà créé dans notre application, et dans ce dossier modèle, on a déjà le modèle de données product.ts qu'on a déjà utilisé dans les workshops donc, précédents. Maintenant, on va créer donc la classe modèle To-Do avec les attributs qui sont déjà mentionnés dans le workshop. Donc, j'ai cliqué sur ce bouton droit, New File, pour donner le nom de fichier, c'est le todo.ts. Donc, un fichier avec l'extension .typescript. Voilà, donc maintenant, je vais utiliser le mot-clé export pour dire que cette classe est une classe publique. Donc, je peux donc importer cette classe dans n'importe quel composant dans notre application. Donc, voilà, classe To-Do. Donc, les attributs, donc je vais commencer par les user ID qui représentent un number. Donc, TypeScript, c'est un langage TP, donc je peux tout simplement déclarer les types de chaque attribut. Le title donc, est de type chaîne de caractères. Et voilà, je vais terminer avec le complete qui est de type booléen. Voilà, donc on a terminé la création de la classe modèle. On passe donc à la question numéro 3. Donc, au niveau de ce composant, créer une propriété liste To-Do qui est de type To-Do.
Donc, on va créer une liste de to-do qui représente un tableau des objets, donc des objets de la classe to-do. Donc, on va passer donc maintenant au composant to-do list et on va pointer sur le fichier TypeScript. Dans ce fichier, on va commencer par la création de cette propriété list to-do qui est du type to-do, un tableau des to-do. Bien sûr, il faut faire les imports nécessaires. Et dans la méthode ngOnInit, donc on va affecter les données à cette liste. Pourquoi on utilise la méthode ngOnInit? Pour dire que lors de l'initialisation de ce composant, voilà, donc on va maintenant charger les données. Donc voilà, this list to do est égal à quoi? Est égal à un tableau des objets. Donc, des objets que représentent des instances de la classe to do, comme j'ai déjà mentionné. Donc, je vais affecter des données aléatoires pour le moment parce qu'on utilise des listes statiques, mais par la suite, lorsqu'on va avancer dans notre formation, on va voir comment on va récupérer donc, cette liste de to-do à partir d'une base de données ou en utilisant le JSON server. Donc voilà le premier objet avec le user ID est égal à 1, avec l'ID est égal à 1, le title est égal à task 1, le completed est égal à, par exemple, à la valeur true. Je vais ajouter un autre objet à cette liste, donc avec d'autres données. Donc je vais garder par exemple l'user ID avec la valeur est égal à 1 et je vais changer l'ID, le title et l'état completed. L'ID est égal à 2, donc l'ID que représente la clé primaire qui permet d'identifier un objet dans la liste. Voilà, je vais aussi changer le titre, donc task 2, et voilà, l'état completed est égal à, par exemple, false dans ce cas. Justement, pour enrichir le contenu de cette liste, donc je vais ajouter d'autres données, tout simplement, donc je vais copier les données qui sont déjà données et je vais faire quelques changements. Maintenant, et après la création de la liste, on va passer à la question numéro 4. Donc, afficher la liste des to-do. Bien évidemment, pour afficher cette liste, il faut travailler dans le template de ce composant to-do list component. Dans la partie HTML de ce composant, voilà donc ici, je vais créer un tableau afin de parcourir la liste. Donc, je vais commencer par l'ajout d'un titre. Donc, voilà, liste to-do. Par la suite, je vais ajouter la balise table. Et dans cette balise table, je vais ajouter deux lignes. La première ligne, elle va représenter l'entête de notre tableau. Donc ici, nous, on va afficher l'ID d'un to-do, le titre, le title, c'est-à-dire ici. Et voilà, finalement, je vais afficher l'état de chaque tâche, c'est-à-dire la to be completed. Et dans la deuxième ligne, donc je vais quoi? Je vais afficher à chaque fois les données. Donc pour parcourir la liste dans la partie template, je vais utiliser la directive structurelle ng-for. Et dans cette directive structurelle ng-for, je vais parcourir la liste. Voilà, donc let t of list to do. C'est-à-dire pour chaque objet dans la liste de to do, nous on va afficher les données associées à cet objet en utilisant l'interpolation. Donc, je vais commencer par le titre t.id. Après, donc, nous allons afficher le title comme déjà mentionné dans l'entête de notre tableau. Donc, t.title. Et finalement, voilà, je vais terminer avec l'état completed. t.completed. Voilà, donc on va voir en parallèle le rendu de l'exécution. Donc voilà, ici on a le rendu de l'exécution. Justement, je vais changer le TD par TH pour dire table header dans la liste des to-do. Pour améliorer le rendu de l'exécution, je vais utiliser une classe Bootstrap, c'est la classe table.
Donc, comme vous pouvez constater ici, donc, le tableau, donc, justement, je vais améliorer la qualité de l'affichage. Pour cela, je vais utiliser une classe qui s'appelle Table et qui est déjà implémentée dans la bibliothèque Bootstrap. Pour afficher la liste des produits aussi, j'ai utilisé donc des classes Bootstrap. Pour cela, je vous invite à ajouter cette bibliothèque dans votre projet Angular en utilisant la commande npm install Bootstrap. Donc, ça va installer la dernière version de Bootstrap sous le dossier Node Modules de votre projet Angular. Voilà, donc on a terminé l'affichage, donc autrement on a terminé la question numéro 4. Maintenant, je vais passer à la question numéro 5. Créer un service appelé calcul service. Donc maintenant, on va créer un service dans notre projet Angular. Mais la question qui se pose, pourquoi on a besoin de créer un service dans un projet Angular? Un service ou dans un service, donc on va implémenter des méthodes qui seront par la suite des méthodes partagées entre plusieurs composants. Donc, si on a une partie logique qui se répète dans plusieurs composants de notre application Angular, il vaut mieux dans ce cas d'implémenter cette partie logique dans un service et par la suite d'injecter ce service à chaque fois où vous aurez besoin. D'accord? C'est quoi l'avantage de cette stratégie? Donc, en utilisant les services, vous allez gagner beaucoup de temps dans le développement de votre application. Aussi, vous allez améliorer les performances de l'application. Pourquoi? Parce que cette notion de service obéit à le concept de la classe singleton. C'est-à-dire, lorsque vous allez créer une classe sous forme d'un service dans votre application Angular, donc forcément, il y a donc une seule instance de ce service qui va tourner dans le projet lors de l'exécution de ce projet, bien sûr. D'accord? Donc, on va voir ensemble comment on va utiliser cette instance. C'est-à-dire, si on va créer un service dans notre application, est-ce qu'on a besoin à chaque fois de créer une instance de ce service ou on va utiliser donc la même instance à chaque fois? D'accord? Donc, pour générer un service dans notre application, on va utiliser la commande nggs. Donc, voilà, en utilisant le terminal. Donc, je vais taper la commande G pour dire generate, S c'est pour dire service. Et voilà, je vais créer un dossier service. Et voilà, par la suite, je vais donner le nom de ce service. Voilà, donc suite à l'exécution de cette méthode, donc un dossier avec le nom service sera ajouté à notre projet. Voilà donc le dossier et dans ce dossier, vous allez trouver un fichier TypeScript. Donc voilà, un service implémente une partie logique à 100%. Donc ce n'est pas comme le cas d'un composant. Pourquoi? Parce que dans un composant, on trouve une partie template et une partie logique. Alors que pour un service, on trouve uniquement que la partie logique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que dans un service, on va implémenter un ensemble des méthodes qui seront par la suite utilisées par plusieurs composants dans notre application. Donc voilà le contenu de ce fichier calculservice.ts. Donc ici, on a le mot-clé, bien sûr, export pour importer cette classe dans n'importe quel composant. Et pour dire que cette classe TypeScript calculService, elle va jouer le rôle d'un service dans notre application, on a quoi? On a donc voilà ce bloc des métadonnées. Voilà, donc avec le décorateur @injectable pour dire que cette classe, c'est un service. D'accord? Et que vous pouvez l'injecter par la suite dans vos composants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'injecter? C'est-à-dire, vous n'allez pas créer une nouvelle instance à chaque fois où vous aurez besoin d'utiliser cette classe, mais vous allez injecter une instance qui est déjà créée dans l'application. Vous allez injecter cette instance au niveau du constructeur de votre composant. Donc, et on a le mot provided in root. C'est pour dire que ce service, calcul service, est réutilisable dans toute l'application. Donc, vous pouvez injecter ce service dans n'importe quel composant dans votre dossier app.
Donc, vous pouvez utiliser le calcul service ou bien dans le product ou dans le composant to-do list component. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on a créé ce service, on va passer à la question numéro 6. Donc, dans cette question numéro 6, donc on a quoi? Créer la méthode getNumberOf. Donc, on va créer une méthode au niveau de ce service et calcul service. Cette méthode, elle va retourner un nombre, d'accord? Donc, et elle va prendre en paramètre 3 paramètres. Donc, elle va prendre le paramètre list, le paramètre critère et le paramètre value. C'est-à-dire, donc cette méthode, elle va parcourir une liste du type any afin de calculer le nombre d'objets qui ont le critère qui sera donné en paramètre et qui est égal à la valeur qui sera donnée aussi en paramètre. D'accord? Donc, on va donc maintenant implémenter ensemble cette méthode. Donc, voilà la méthode de getNumberOf au niveau de ce service. Donc, cette méthode, elle va prendre une liste de type any, donc un tableau de any. Donc, cette méthode, autrement, donc elle peut prendre en paramètre un tableau des objets de type product, un tableau des objets de type to-do, un tableau des entiers, un tableau des chaînes de caractères. D'accord? Et le deuxième paramètre, c'est un critère. Donc, on va parcourir ce tableau ou cette liste selon un critère bien déterminé. D'accord? Donc, pour cela, que le critère, ça va être du type chaîne de caractères. Et on va chercher à chaque fois l'objet qui a ce critère et qui sera égal à une valeur bien déterminée. Donc, cette valeur, elle va être aussi de type any. Pourquoi? Parce que vous pouvez chercher un critère avec une valeur booléen, avec une valeur de type number, avec une chaîne de caractères, etc. D'accord? C'est pour cela qu'on a dit que cette valeur, ça va être de type any. Donc, comme j'ai déjà mentionné, l'objectif de cette méthode est de parcourir une liste et de retourner un nombre. Donc, je vais commencer dans ce cas par la déclaration de ce nombre. Donc, voilà, let n est égal à 0, c'est-à-dire le n, ça va être le compteur. Voilà. Et pour parcourir cette liste, on va utiliser la boucle for. For quoi? Donc, for let i in list, la liste qui est déjà passée en paramètre, d'accord? Et on va à chaque fois donc ajouter cette condition if quoi? If l'objet qui est en cours, c'est-à-dire liste de i de quoi? De criteria est égal 3 égal, pourquoi? Pour dire est égal dans la valeur et dans le type, est égal à quoi? À une valeur bien déterminée. Donc, dans ce cas, on va faire quoi? On va incrémenter le n. D'accord? Donc, n plus, point virgule. C'est quoi le retour de cette méthode? Donc, le retour de cette méthode, c'est le n. Donc, voilà, return n. Voilà. Donc, on a terminé l'implémentation de la méthode au niveau de notre service et on va utiliser maintenant cette méthode dans deux cas. Donc, on va passer à la question numéro 8 pour voir les deux cas que j'ai déjà mentionnés. Voilà, donc au niveau de composants to-do list component. Donc, maintenant, donc, je vais travailler au niveau de composants to-do list component. Voilà. Donc, voilà. Au niveau de composants to-do list component, donc appeler la méthode getNumberOf. Voilà, donc au niveau de ce composant, donc on va quoi? On va calculer le nombre de to-do dont l'état est égal à l'état completed est égal à true. Donc notre objectif maintenant, c'est d'implémenter une méthode avec l'état completed est égal à true. D'accord? Donc, on va calculer le nombre de to-do. Par exemple, ici, je vais déclarer cette méthode avec le nom getStat. C'est quoi l'objectif de cette méthode getStat? C'est de parcourir la liste des to-do et de chercher les objets des to-do qui ont l'état completed est égal à true. Donc, on a dans ce cas 3 paramètres. On va parcourir la liste des to-do, on va chercher le critère completed et on va voir si on a les objets avec ce critère completed est égal à true or false. D'accord? Donc, le troisième paramètre dans ce cas, c'est
la valeur qui sera égale à true. D'accord? Donc, c'est pratiquement la même logique qui est déjà implémentée dans le service. Est-ce que dans ce cas, vous allez réimplémenter cette méthode encore une fois? Bien évidemment, la réponse est non. Vous allez tout simplement appeler la méthode getNumberOf qui implémente déjà ce traitement. Donc, vous allez tout simplement passer les paramètres adéquats. D'accord? Donc, pour appeler cette méthode getNumberOf qui est déjà implémentée dans la classe calculService, donc vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez créer une instance de cette classe calculService? Mais bien évidemment que non. Pourquoi? Parce que le calculService, c'est un service et qui obéit au quoi? Au pattern singleton. D'accord? Donc, pour cela qu'on a une instance qui est déjà créée et vous allez tout simplement utiliser cette instance. Pour utiliser cette instance, autrement, vous allez quoi? Vous allez injecter ce service. Donc, pour injecter un service, vous allez utiliser le constructeur. Et au niveau du constructeur, vous allez faire quoi? Donc, private service cal, qui est du type quoi? Calcul service. Donc, voilà, nous, dans ce cas, on a injecté ce service, c'est calcul service au niveau du constructeur. Donc, pour utiliser la méthode ou pour appeler la méthode getNumberOf, on ne va pas donc créer une instance de la classe, mais on va injecter cette instance au niveau du constructeur. Et dans ce cas, vous pouvez tout simplement, donc voilà, j'ai créé déjà le count, donc cette propriété count de type number. Donc, et dans le count, donc voilà, this.count, donc cette propriété, donc elle va recevoir quoi? Elle va recevoir le rendu, voilà, le retour de cette méthode getNumberOf. Voilà, donc au lieu d'implémenter la méthode getStat de A jusqu'à Z, donc je vais tout simplement réutiliser la logique qui est déjà implémentée dans la méthode getNumberOf. Mais la méthode getNumberOf, c'est une méthode paramétrée. Donc, je vais commencer par le premier paramètre, c'est la liste. Donc, dans ce cas, je vais utiliser la liste des to-do. Et par la suite, je vais passer au deuxième paramètre, qui est le critère. On a déjà dit que notre objectif, c'est de calculer le nombre de to-do dont l'état completed est égal à true. Donc, le critère, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères qui est égale à completed. Voilà. Et c'est quoi la valeur? C'est la valeur true. Voilà. Donc, comme ça, donc j'ai utilisé la logique qui est déjà implémentée ici. Donc, j'ai appelé la méthode getNumberOf avec les paramètres adéquats, d'accord? Et bien évidemment, je n'ai pas créé une instance de cette classe pour appeler la méthode, mais j'ai injecté ce service, d'accord? Voilà, donc maintenant, on va ajouter, comme il est déjà mentionné dans le workshop, donc je vais ajouter justement au-dessous de tableau de la liste de to-do au niveau de template. Donc, je vais ajouter un bouton, voilà, avec la valeur getStat. Et voilà, notre objectif, c'est quoi? C'est lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton, donc l'application elle va déclencher l'exécution de la méthode getStat qui est implémentée dans le composant. Voilà, donc dans ce cas, je vais travailler avec l'event binding. Donc, je vais lier le clic sur ce bouton à l'exécution de la méthode getStat. Le rendu, c'est quoi? C'est un nombre, donc je vais afficher le nombre qui est le count, d'accord? Voilà, en utilisant l'interpolation. Justement, je vais ajouter un message indicatif. Donc ici, je vais dire quoi? Donc, le to-do, voilà, le number of to-do, d'accord? Justement, c'est à titre indicatif. Je m'excuse, donc, nombre. Voilà, je vais voir en parallèle avec vous le rendu de l'exécution. Donc voilà, ici on a le tableau des to-do, on a le bouton. Je vais cliquer sur ce bouton getStat. Donc voilà, le rendu c'est 3. Pourquoi on a cette valeur 3? Parce qu'on a dans la liste 3 to-do avec l'état completed est égal à true et voilà donc un seul to-do avec l'état est égal à false. Si je vais changer par exemple l'état du troisième to-do, donc voilà, donc dans ce cas, on a quoi?
de to-do. Donc, il clique sur ce bouton, donc il va forcément retourner la valeur 2. Donc, voilà la valeur 2. D'accord? Donc, voilà, grâce à l'utilisation de cette notion de service, j'ai calculé le nombre de to-do sans donc refaire le travail qui est déjà implémenté dans ce service. Voilà, donc j'ai profité de cette méthode pour implémenter cette méthode. Donc la méthode getStat, donc j'ai profité tout simplement de ce service. D'accord? Voilà, donc maintenant je vais passer à la deuxième partie de ce workshop. Donc notre objectif maintenant c'est d'utiliser le même service pour calculer le nombre de produits dont la quantité est égale à 0. Voilà, donc maintenant nous allons travailler dans le composant products et notre objectif c'est quoi? C'est d'implémenter une méthode, par exemple, on va nommer cette méthode getAlertStock. L'objectif de cette méthode c'est de retourner le nombre de produits dans la liste dont la quantité est égale à 0. Donc, c'est pratiquement la même logique qui est déjà implémentée dans le calcul service. Est-ce que je vais donc parcourir la liste ici? Est-ce que je vais déclencher, voilà, je vais créer ce compteur et à chaque fois, je vais incrémenter le compteur lorsque je trouve, voilà, la méthode, on trouve un produit avec une quantité est égale à 0? Bien évidemment que non. Pourquoi? Parce qu'on a déjà implémenté cette logique. D'accord? Donc, on va tout simplement injecter le service calcul service. D'accord? Donc, pour faire cela, j'ai déjà créé cette propriété AlertStock de type number et maintenant, je vais injecter ce service. Pour injecter le service, donc, on va utiliser le constructeur de composants. Donc, private et voilà, service calcul qui représente quoi? Une instance de ce service calcul service. Et tout simplement, voilà, l'alerte stock, ça va être égal à quoi? Ça va être égal au rendu voilà, de la méthode getNumberOf. Cette méthode getNumberOf, c'est une méthode paramétrée. Maintenant, elle va prendre trois paramètres qui sont complètement différents. Donc, elle va prendre comme premier paramètre la liste de produits. Comme critère, notre objectif, c'est de chercher le produit dont la quantité est égale à 0. Donc, les critères, dans ce cas, c'est la quantité. D'accord? Donc, quantity. Et la valeur est égale à quoi? C'est la valeur 0. Donc, voilà, j'ai cherché les produits dont la quantité est égale à 0. Pratiquement, dans ce cas, j'ai utilisé le même service dans deux composants qui sont complètement différents. D'accord? Et qui ne sont pas liés. D'accord? Ici, je ne parle pas de deux composants imbriqués. Et malgré ça, les deux composants, ils ont partagé donc le même traitement. D'accord? Autrement, le même service. Donc, c'est grâce à l'utilisation de cette signature générique, voilà, donc j'ai déclaré cette liste du type any, la valeur du type any, d'accord? Et comme ça, on a utilisé le même service dans deux composants différents. J'insiste bien sur que l'utilisation du service permet d'améliorer les performances de l'application, permet aussi de gagner de temps de développement. Donc, vous n'allez pas réimplémenter la même partie logique 2 ou 3 ou plusieurs fois, d'accord? Vous allez tout simplement, si vous détectez qu'il y a une même partie logique qui est implémentée dans deux ou plusieurs composants, vous pouvez tout simplement créer ou implémenter cette partie logique dans un service et ce service, ça va être par la suite injecté dans chaque composant qui va utiliser donc le traitement qui est implémenté dans ce service. D'accord? Voilà, justement, Tawa, je vais afficher la valeur de alert stop. Donc, je vais tout simplement travailler dans la partie template de ce composant. Je vais ajouter le bouton. Donc, par exemple, ce bouton avec la valeur get alert stock. Voilà. Donc, je vais lier le clic à ce bouton, donc à l'exécution de la méthode donc get alert stock. Donc, il s'agit bien de l'event binding, d'accord? Et je vais afficher un message à l'utilisateur pour dire ah ben voilà la valeur de l'alerte stock. Voilà. Donc ici alerte stock.
On va voir maintenant le rendu de l'exécution ensemble. Voilà, donc get alert stock, puisqu'on a deux produits dans la liste avec une quantité égale à 0. Donc maintenant, je clique sur ce bouton, donc il va nous afficher la valeur 2. Voilà, donc on a bien la valeur 2. Voilà, donc c'est ça l'objectif de ce workshop, c'est de vous montrer comment créer et injecter un service. Donc voilà, on a créé un service avec le nom calcul service et on a utilisé ce service dans deux composants différents grâce à l'implémentation de cette notion d'injection. D'accord? Donc on a injecté ce service dans deux composants qui sont complètement différents. On a donc implémenté la même partie logique et on a réutilisé cette partie logique dans des composants différents dans notre application. Merci pour votre attention.